Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du petit Black Friday, achat Black Friday que j'ai réalisé. Comme je vous le disais, je comptais faire une deuxième partie et donc voici la deuxième partie. J'espère qu'elle vous plaira parce qu'elle est assez courte. J'ai choisi de ne pas inclure la dernière commande Chine que j'ai effectuée tout simplement parce que je vous réserve ça pour notre vidéo prochaine. Donc c'est parti. Donc on commence donc avec le dernier colis que j'ai reçu donc de chez Sephora. Donc c'est vraiment le haul centré Sephora pour le coup. Donc c'est le colis que je n'avais pas reçu la dernière fois. Je vais vous montrer, j'ai quand même trouvé des choses assez sympas pour moins cher. Donc c'est parti, j'ai avec moi ma commande. Donc comme ça au moins c'est super pratique. Je vais pouvoir vous donner les prix. Donc en fait j'ai pris ce petit lot de rouge à lèvres liquide. Donc il y a plusieurs teintes qui sont à peu près pareilles sans être trop pareilles en soi. C'est une petite... comment on appelle ça ? Je sais pas comment dire. Dans les mêmes teintes tout simplement. Donc il y a plusieurs, je vais vous montrer. Je vais l'ouvrir, ce sera plus simple. Voilà, ça c'est mieux comme ça. Donc du coup il y a 6 teintes de la gamme rouge velouté sans transfert. Donc là il y a plutôt des marronnés. On va dans le rouge et après on va plus dans les métals. Donc pour les fêtes ça peut être sympa je pense pour pouvoir se maquiller pendant les fêtes. Et ce petit coffret je l'ai payé 22,49 € d'après ma facture, si je me trompe pas ça doit être ça. Du coup c'est vraiment pas très cher pour ce petit coffret. C'est super sympa d'avoir un coffret comme ça et ça peut vous donner des idées de cadeaux tout simplement parce que je crois qu'au jour d'aujourd'hui le coffret doit être à peu près dans les mêmes prix. Il n'était pas ultra soldé non plus, franchement il n'y avait pas grand chose de différence, mais je vous avoue que moi j'ai un peu craqué pour ce petit coffret. Donc ensuite j'ai pris ce coffret de pinceaux de la marque Sephora. Donc j'ai les pinceaux aux yeux et du coup je me suis dit que j'allais prendre des pinceaux poudre tout simplement, pas au visage. Donc comme ça j'ai vraiment la collection en entière. Donc vous voyez en gros il y a le pinceau poudre, le pinceau pour le contour, le pinceau blush ou concealer, ouais un peu comme on veut. Et là c'est un pinceau pour les yeux. Et du coup il y a une grande trousse et ça c'est vachement sympa franchement. La trousse elle est vraiment très jolie donc c'est pareil, ça peut être une idée cadeau pour ceux qui veulent offrir un coffret de pinceaux qui soit pas trop cher, qui soit assez abordable et qui soit assez sympa. Il est vraiment pas mal. Et sachez qu'il y a aussi le coffret pour les yeux qui est vraiment bien joli aussi et franchement les pinceaux sont vraiment très jolis. Ils sont en sequin comme ça et ils sont super jolis donc franchement pensez-y. Et je l'ai pris. Je l'ai payé surtout au prix de 17,99 €. Ensuite, ça va aller très vite parce qu'il n'y a pas énormément de choses dans cette commande là. J'ai pris le mascara de NARS, le Climax. Donc ça fait déjà un petit moment que j'aimerais bien tester un peu plus la marque NARS parce que je la connais pas énormément. Et je me suis dit pourquoi pas prendre un mascara parce que le mascara c'est vraiment un des produits que j'utilise à peu près tous les jours. En gros j'en ai toujours besoin, c'est toujours les produits que je rachète tout le temps parce que les mascaras ça dure pas une éternité, ça dure 2-3 mois en général. Et du coup j'ai pris celui-là et celui-là je l'ai pris, je vais vous le dire tout de suite, au prix de 19,50 € et je sais plus à quel prix il était mais ça valait absolument le coup. Donc comme ça je ne regrette pas mes achats et au moins je vais pouvoir tester parce que c'est un grand format. Sinon aussi j'ai pris un autre mascara, celui-ci c'est le Cinescope Waterproof Mascara Volume Effet panoramique de chez Sephora. Donc c'est pareil, je ne connais pas celui-là, j'ai déjà testé plusieurs mascaras de chez Sephora, ils sont vraiment très bien niveau rapport qualité-prix. Et je me suis dit que j'allais prendre celui-là pour voir ce qu'il donne. Et c'est pareil, j'ai pas dû payer très cher, vraiment pas très cher je crois, je vais vous dire ça tout de suite. 12,37 €, donc vraiment pas très cher. Franchement ça vaut le coup. On a pris, enfin j'ai pris surtout un rouge à lèvres, donc matte lipstick en teinte Spice de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai pas assez de mascara, de rouge à lèvres faut croire. Donc voilà à quoi il ressemble, donc c'est un espèce de marronné vraiment très sympa.
je dirais marronné glacé. Hop, je sais pas si vous voyez très bien. Donc voilà à quoi il ressemble. Et franchement, je le trouve très joli. Ça passe assez partout. Je pense que ça peut être pas mal pour même sortir tous les jours en gros. Parce que je ne mets pas de rouge à lèvres rouge tous les jours. Hein. Et je l'ai pris pour 17,25 €. Donc je suis en train de me demander si les prix étaient... C'est vraiment les prix ou pas. Je sais pas trop. Je pense que normalement sur la facture que j'ai là direct sur Sephora ça devrait le faire. Ça devrait être les bons prix que j'ai payés. Sinon, j'ai repris un gommage corps au sucre de chez Sephora parce que j'en avais plus et du coup bah je me suis dit qu'il fallait que j'en rachète un. Et du coup j'ai trouvé celui-là chez Sephora qui m'a été vendu au prix de 5,99 €, donc vraiment pas très cher. C'est un 200 ml, donc le 500 ml était pas soldé, donc du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais prendre le 200 ml. De toute façon les gommages comme ça on en a pour un bout de temps, hein, parce que je vous avoue que je ne me gomme pas le corps tous les jours, c'est pas bon de faire tous les jours. Et du coup je fais 2-3 fois dans la semaine, surtout quand je fais du sport, ça me permet d'enlever toutes mes impuretés et tout ça. Et moi je trouve que les gommages Sephora sont plutôt pas trop mal, donc franchement je vais pas hésiter à en acheter un. Et dernier article de cette commande tout simplement, c'est une palette. Donc là c'est la Pore Vida de Kat Von D. Et je vous avoue que là pour le coup j'ai vraiment voulu cette palette. Ça fait un petit bout de temps que je la vois et je me dis wow, elle est vraiment très jolie, est-ce que je vais oser l'acheter? Et j'ai pas de palette Kat Von D, j'ai juste une palette de contour. Et je l'ai eu pour le prix de 37,42 €. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble, elle est vraiment très jolie, j'ai vraiment très hâte de maquiller avec. Elle a vraiment des teintes magnifiques et même pour les fêtes s'il vous plaît. Regardez-moi ça, elle est juste trop belle. Donc franchement je ne regrette pas. Niveau pigmentation je vous en reparlerai, mais je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça. Je sais très bien que Kat Von D, enfin en tout cas moi la palette que j'ai elle est vraiment très bien. La palette de contour elle est vraiment très pigmentée. Donc voilà à quoi elle ressemble, elle est vraiment très jolie et je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Donc ensuite on a deux commandes et dans ces deux commandes il y a plusieurs produits, donc j'ai décidé de faire deux commandes simplement parce que je trouve ça plus pratique. Et on a du Too Faced et du Benefit, donc comme je vous le disais c'était moins 20 ou 25%, je ne sais plus. En tout cas ça valait absolument le coup. Donc je vous avais fait un petit aperçu dans la première vidéo et là du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris réellement. Donc des petits stickers décoration cadeau de Noël, c'est plutôt sympa. Donc j'ai pris celui-là, donc c'est le spray Hangover de chez Too Faced, je me trompe pas. Le Peach Extract. Et franchement je ne vais pas le sentir tout de suite, mais je suis sûre qu'ils sont à la pêche parce que chez eux ils ont vraiment un truc, ça sent vraiment leur nom et ça c'est vraiment cool. C'est le petit truc en plus de Too Faced que les marques n'ont pas. Donc franchement je pense que c'est pas mal. Il me fallait un spray fixateur, donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester celui-là, il a l'air pas mal. Donc je l'ai payé 27,20 €. Après j'ai pris un autre spray. Donc là pour le coup j'ai fait la réserve de spray, le Dewey de chez Too Faced, donc c'est un récent il me semble. Et franchement j'adore leur packaging, c'est un truc de fou. Je l'ai payé 23,92 €, c'est un 100 ml. À quoi il ressemble, il est vraiment très mignon. Franchement je vais pas ouvrir, comme vous le savez, je vous disais que je n'ouvrais pas parce que tant que je ne les utilisais pas, je voulais pas que ça se périme tout simplement, parce que je n'achète pas des produits pour les utiliser deux fois. Hein. Et celui-ci aussi c'est un 100 ml je crois. Enfin bref. Du coup j'en ai pris deux et ça c'est plutôt bien parce que c'est plutôt utile lorsqu'on n'en a plus. Et du coup je me suis dit pourquoi pas prendre cela. Donc ensuite j'ai fait une petite réserve de crayons à sourcils. Donc moi mes préférés c'est le Precisissima Brow Pencil de chez Benefit. Pour les deux j'en ai eu pour 42 €. C'est vraiment... J'aimais bien le Give Brow Pencil de chez Benefit. Cependant je trouvais plus épais. Donc il n'y a pas très longtemps j'ai eu un échantillon, enfin un petit échantillon, c'est même pas un échantillon, c'était une miniature dans une box Sephora.
de ce petit produit là, donc le Precisely, et je le trouve bien mieux et plus fin, et du coup je trouve que c'est bien plus facile de faire ses sourcils, ça ne fait pas des sourcils très épais, et moi j'aime pas avoir des sourcils très épais parce que je trouve que ça ne va pas trop. J'aime bien les dessiner, j'aime bien que ça soit à peu près structuré, sachant que des fois des matins je n'y arrive tout simplement pas, mais je le trouve bien mieux, et franchement c'est mon petit coup de cœur je crois de 2019, parce que avant c'était le Give Proof Pencil et maintenant c'est le Precisely, comme quoi ça reste dans la même gamme, et comme quoi j'aurais dû le tester avant, parce que je faisais des louanges au Give Proof Pencil jusqu'à temps que la mine se casse, parce que je trouvais ça très désagréable, c'est que la mine se cassait extrêmement vite, ce qui était bien dommage pour le prix. Donc celui-ci je vous le conseille, franchement il y a plusieurs teintes, donc moi j'ai pris la teinte 2,5 parce que c'est à peu près ma teinte, donc voilà. Après sinon j'ai pris le Hello Happy, donc de chez Benefit, donc le fond de teint Hello Happy en teinte numéro 2. Donc j'en avais fait un petit crash test de produits, j'avais acheté un petit échantillon, un petit format miniature, et je trouvais que c'était plutôt pas mal, donc du coup je me suis dit que j'allais prendre la poudre. Donc c'est pareil, la poudrée comme ça, elle est vraiment très mignonne, il y a le petit smile et tout dessus, donc franchement je vais voir ce qu'elle a dans le corps, mais je pense qu'elle est plutôt pas mal. Le fond de teint je le trouve très naturel, après il n'est pas ultra flouteur, en gros on voit quand même un peu, je pense qu'il faut vraiment le moduler, donc celui-là je l'ai pris, je pense que je ne vais pas regretter non plus. Et bien évidemment j'ai pris encore le Yes I Am de chez Cacharel en échantillon, parce que moi j'adore ce parfum, et quand je ne l'aurais pas acheté je continuerai de prendre des échantillons de chez eux. Ensuite je vais essayer de retrouver l'autre commande pour vous donner les prix. Si j'y arrive bien évidemment, parce que je crois que ça rame un peu. Donc sinon j'ai pris le fond de teint Hello Happy, j'en parlais tout à l'heure. Je trouve qu'il est assez naturel, après il camoufle pas de ouf en fait. Il camoufle un peu, après je pense qu'il est modulable, je ne l'ai pas assez testé malheureusement. Le produit dans le format miniature était vraiment pas terrible, parce que en gros j'arrivais pas à sortir le produit. Je vous mettrai la vidéo par ici, mais j'avais fait un petit make-up avec, et je trouvais que c'était pas super facile à sortir du produit. Donc là pour le coup c'est pas la même boîte je crois, si je me trompe pas. Le format est comme ça, donc ils ont changé leur format, donc c'est plutôt sympa, parce que au moins c'est juste un pouce-pouce, donc je pense que ça va être bien plus pratique à sortir le produit. Donc franchement j'espère que ça va aller, que le produit va me plaire. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça. J'arrive pas à retrouver ma commande, donc tant pis, hein. On va peut-être essayer de retrouver, mais c'est pas toujours facile, et j'ai fait tellement de commandes de chez Sephora que j'ai du mal à trouver. Ah c'est bon, j'ai retrouvé. Donc du coup il m'a coûté 24,74 € au lieu de je sais pas quel prix, moins 20%. Donc super. Ensuite on a pris un mascara, le Better Than Sex. Donc ça je sais pas si c'est pas l'édition waterproof, mais c'est l'édition illimitée, et je l'ai payé 20,80 €. Oui mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrives pas à monter? Hey. Donc du coup j'ai dit on a pris, mais ne vous inquiétez pas, je ne me parle pas de moi-même à la troisième personne. Je crois qu'on est dans ma tête. Donc voilà, je trouvais plutôt sympa, je l'ai bien aimé, je l'ai déjà utilisé en tant que miniature, et franchement il est vraiment très bien. Je l'ai utilisé plusieurs fois et je voulais absolument l'acheter, sauf que j'y pensais pas, je trouvais qu'il était un peu cher quand même, donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Donc dernier article que j'ai acheté, qui est aussi un gros achat, une palette. Donc j'ai pris la palette Extra Spicy de Gingerbread, donc la collection Gingerbread de chez Too Faced. Je voulais l'année dernière la Gingerbread et je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas eu.
Et celle-là est sortie. Et je dis oh c'est nouvelle. Donc je dis bon bah je vais tester, je vais voir, je vais l'acheter. Donc je l'ai acheté, j'ai craqué mais vraiment craqué. Je l'ai payé du coup 39,92. Et croyez-moi c'est bien moins cher que ce que le prix est affiché en temps normal. Donc voilà à quoi ressemble. Elle est vraiment très jolie franchement. Elle sent super bon. J'ai super hâte de faire des make-up avec. Donc j'avoue j'ai des palettes que j'ai achetées que je n'ai encore pas touchées parce que j'ai pas pris le temps de m'en occuper. Mais franchement celle-là, j'ai super hâte de m'en occuper, de regarder ça. Je vais être en vacances donc ça c'est génial. Je vais pouvoir m'éclater je pense. Mais elle sent super bon quoi. J'ai super hâte de faire des make-up avec cette palette. Franchement, j'ai super hâte. Et voilà pour mes achats du Black Friday. Donc j'ai quand même fait pas mal d'achats, je l'avoue, je ne vais pas le cacher. Après voilà, je me suis fait plaisir, on va dire que c'était un petit peu Noël avant l'heure, sachant que j'ai décidé de pas faire de vidéo wishlist tout simplement parce que j'estime que à mon âge, 22 ans, on n'a pas spécialement envie d'avoir trop de cadeaux. Moi c'est vrai que maintenant je privilégie plutôt les gros cadeaux tout simplement pour pas qu'on m'achète trop de petits cadeaux, même s'il y a des choses qui m'intéressent que j'aimerais bien avoir. Je ne vous le cache pas, j'aimerais bien avoir des choses que je n'ai pas, des produits que je n'ai pas, des articles que je n'ai pas, mais j'ai pas envie d'être la surconsommation à moi-même. J'essaie de faire assez attention et bah du coup je sais très bien ce que je vais avoir à Noël, je sais que je vais avoir de l'argent et je sais très bien que ça va rembourser mes achats du Black Friday, donc je me fais pas de peur, je me fais pas peur pour ça. Et puis je vais sûrement me racheter 2-3 trucs après en fonction de l'argent que j'aurai eu à Noël. Donc je sais que je vais avoir un cadeau à ouvrir et le reste je sais que ça sera de l'argent. Donc voilà, c'est comme ça chez nous. En général, lorsqu'on sait pas quoi offrir, on offre de l'argent. Comme ça nous permet de nous acheter ce qu'on a besoin. Et c'est mieux quoi. Donc au moins ça vous permet d'acheter quelque chose de plus cher que vous ne vous permettez pas d'acheter en temps normal. Je trouve ça bien mieux. Mais en tout cas oui, bien sûr qu'il y a plein de choses auxquelles je pense. J'aurais bien fait une wishlist mais là je trouve que ça vaut pas le coup. Je pense que je vous ferai une vidéo cadeau de Noël lorsque j'aurai eu mes cadeaux et lorsque j'aurai acheté s'il me reste de l'argent. Et voilà, en tout cas vous aurez eu les 2 vidéos Black Friday, avance de Noël, cadeau de Noël en avance que je me suis fait à moi-même. Oui. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bisous. À bientôt.